La chose la plus précieuse pour laquelle nous devons prier et jeûner régulièrement, c'est quoi? Dis-moi. Pour le mariage, pour le voyage, pour avoir le visa, pour avoir de l'argent, non. Ce n'est rien de tout ça. La chose la plus précieuse que nous ayons et que nous devons chercher à préserver, c'est notre foi en Christ. Parce que quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi attaque ton mariage, attaque tes études, attaque ton entreprise, attaque ta santé, ou attaque, peu importe ce que tu sais, attaque ton travail. Tu penses que lui, il a le temps d'aller travailler pour toi. Tu penses que c'est ta place au travail qu'il vise. Tu penses que il a besoin de ton salaire, quoi. Et que quand il travaille à ce qu'on te licencie, là, c'est pour lui aller travailler à ta place. Ou bien tu penses que quand il veut que ton mari ou ta femme te chasse, c'est pour aller vivre auprès de ton conjoint. Ou bien tu penses que il a le temps d'aller à l'école à ta place, quoi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu réussisses à tes études. Non, hein? Non. Non. Ce qu'il vise, c'est ta foi. Son objectif, c'est que tu abandonnes cette foi en Christ. C'est que tu te détaches de Dieu. C'est que tu maudisses Dieu comme il avait souhaité pour Job. C'est ça son objectif premier. Sinon, ce ne sont pas le bien matériel. Lui-même, il a bien dit à Jésus que tous ces biens, il a envoyé Jésus sur une montagne. Il dit, tous ces biens-là m'ont été donnés. Non, il va faire quoi avec tes bijoux ou bien ton argent? Non. Lui, il ne veut pas que tu sois attaché à Dieu. Il veut que tu abandonnes Dieu et que toi, là, tu l'accompagnes en enfer à la fin des temps. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. C'était pour eux, là, les anges déchus, là. Maintenant, comme eux, ils ne veulent pas aller seuls, ils cherchent à prendre le maximum de personnes pour aller avec eux là-bas. C'est ça son objectif. Est-ce que tu sais une chose? Quand on se convertit à Christ, quand on donne réellement sa vie à Jésus, les esprits des ténèbres nous donnent une date de péremption. C'est-à-dire, quand tu vas dans les supermarchés, tu vois souvent sur les produits date de péremption, par exemple, ça veut dire que le truc, il ne peut plus être consommé après cette date-là. Après cette date, il faut jeter ce produit-là. Ça ne peut plus être consommé. Ce produit est bon jusqu'à cette date. Après ça, là, ce n'est plus bon. Donc, quand on se convertit, il nous donne des dates de péremption. C'est-à-dire la date à laquelle on va abandonner Dieu. La date à laquelle on va abandonner Dieu. Moi, ils m'ont donné une date de péremption. Oui. Ils se disent que ce que je suis en train de faire là, elle ne va pas aller jusqu'à une année ou bien au maximum, on lui donne 5 ans. Et puis, on ne va plus la voir sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, en tout cas, ceux qui m'aiment bien, là, je vous demande de me soutenir en prière. De prier aussi pour moi. Quand vous priez pour vous, là, priez aussi pour moi, s'il vous plaît. Parce que nul n'est à l'abri de ça. Pierre qui a marché avec Jésus tout le temps, il a fait les miracles. Il a vu Jésus ressusciter des morts, faire marcher des paralytiques. Il a vu Jésus faire tous les miracles. Il a vu Jésus même recoller l'oreille que lui, il a coupée avec son épée. Mais quand la mort a pointé son nez, Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais connu Jésus. Lui là, je ne le connais jamais même. Mes yeux là même ne l'ont jamais vu si ce n'est pas ici là. Donc, c'est notre foi que nous devons protéger. Parce que tant que nous avons la foi, peu importe les situations
que ce monde va nous imposer tant qu'on est sûr qu'on est avec Jésus et que Jésus nous connaît et que Jésus ne va jamais nous abandonner. On peut tout surmonter. Mais si on n'a pas la foi, on a l'argent, on a prié, on a jeûné pour avoir l'argent, pour se marier et tout ça. Mais le jour où ton mari commence à faire comme ça, ou bien ta femme commence à faire comme ça, puisque tu n'as pas la foi, c'est le divorce en même temps. Tu as plusieurs entreprises, tu dis Dieu m'a béni. Le jour où les entreprises commencent à avoir des problèmes, tu t'en vas chercher la solution chez l'ennemi. Tu abandonnes ta foi. Alors que si tu as cette foi-là, ça te permet de tout préserver. Donc, mon frère, ma soeur, sache que toi-même, là, ils t'ont aussi donné une date de péremption. Quand tu donnes réellement ta vie à Jésus, là, ils te donnent une date de péremption. Ils se disent que celle-là, elle ne sera pas chrétienne jusqu'à cette date. Cette date-là seulement, là. Si elle a été chrétienne jusqu'à là, en tout cas, cette date-là, elle ne peut pas dépasser ça. Elle va revenir ici à nous. C'est comme quand tu te convertis souvent, tu avais des trucs que tu faisais avec tes amis. Et puis quand tu te convertis, tu vois qu'il y a certains trucs que tu ne peux plus faire. Tu ne marches plus toi avec eux. Oh, lui là, celle-là, laissez-la. Oh, on connaît ça ici. Oh, est-ce que c'est pas comme ça, lui là, ou bien celle-là se comportait? C'est pas elle qui est à nous ici aujourd'hui. Même tes amis te donnent une date de péremption. Ils se disent que tu vas tenir peut-être une fois, 2 fois, mais après tu vas revenir pour les suivre. Et puis vous allez continuer les mêmes choses que vous faisiez avant. Donc, mon frère, ma soeur, cherchons plutôt à préserver notre foi. Jeûnons, prions régulièrement, sans cesse, pour que Dieu augmente notre foi, pour que Dieu rende notre foi ferme et inébranlable. Parce que c'est cette foi-là qui est notre lumière sur la route du paradis.